Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait encore quelques-uns, quelques-unes, ça fait toujours très plaisir. Donc je vous retrouve ce soir pour un nouveau tuto. Donc on est tous allés chez Action ce dernier jour, on a trouvé ceci. C'est pas terrible, mais bon, on va essayer de faire quelque chose avec. Il faudra un bloc comme cela. Et il fait 30 par 30, donc j'ai pris les papiers beige. J'ai pris aussi le fond pour faire la couverture de l'album. Après il faudra du papier comme ça qu'on achète chez Bureau Vallée. Je crois que j'achète ça entre 3 et 6 euros. C'est du papier transparent. De l'acétate, on va chercher le mot. Voilà. C'est largement suffisant pour faire ce qu'on va faire avec. Il vous faudra aussi ceci, ça c'est tout nouveau. C'est ce qu'il y avait chez Action la dernière fois. Enfin, ici c'est nouveau. Peut-être chez vous ça fait déjà longtemps. Il y a plusieurs séquelles de toutes les couleurs, de toutes les formes, c'est pas mal. Je crois que je vais payer ça une misère. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris 2 paquets. Il vous faudra ça, qu'est-ce que j'ai oublié, et 2 fonds de bloc cardstock pour faire la couverture de l'album. Donc on va prendre, couper, hop là, 2 morceaux de cardstock, pardon, de carton, cartonnette, ce que vous avez sous la main, 21 par 21. Très simple, très facile, un petit peu original parce qu'on va y ajouter un petit séquin. Donc 21, ça regarde pour la tranche, je dois avoir l'autre côté aussi, sur 21. Tac. Voilà, sur ce bout qui reste, on va couper un morceau de 6 cm pour la tranche. Hop, 6. J'essaie d'être droite. 6. Après, il me faut un autre morceau de 21 par 21. Hop là. Et un sur 21. Voilà. Pour les pages, vous allez couper 4 pages. Donc 4 morceaux de papier. Alors j'ai pris celui-là parce que j'en ai pas d'autres. J'ai pas racheté de blocs. Alors je sais que c'est un peu dommage de les couper si petits. Mais bon, vous inquiétez pas, avec les chutes, il y aura de quoi faire. Donc 20 sur 20. Donc 20. Regardez bien vos chutes. Donc 20. Ça fait des grosses chutes pour faire des pochettes, des rabats, des emplacements photo. 20 sur 20. J'ai pas mes lunettes forcément. N'importe quoi. Ah, c'est mieux. Oh, 20 sur 20, pardon. Donc 2 fois et encore 2 fois. Il n'y en a pas 3 là. Il y en a 20 par 20. C'est bonne note ça.
Ouais, il va y en avoir 3, c'est pas grave. Ouais, exact. J'ai senti avec la lame du massicot, donc 20 sur 20 x 4, pardon. Regardez bien vos chutes. Hein. Donc justement, avec les chutes, on va prendre un morceau donc de 20 cm. Donc dans vos chutes ici, elles font déjà 20. Hein. Pas avec celui-là par contre. Le massicot pour les plis, ça va pas. Je vais prendre l'autre. Donc 20 sur 20, on a dit. Donc là, la chute de 20. Faites un pli à 2. Je suis hors champ peut-être là, non? Je vois pas. Donc je plie à 2. Allez, ça claque. Je plie à 4. Pas droit ce papier. 2, 4. Et je coupe à 6. 2, 4, 6 pour la première. Je reprends ma chute. Hop, je plie à 2 aussi. Ça n'a pas de collage. 2 comme ça. Et je plie à 6. 2, 6. Je suis pas droite du tout, ouais. Oh là là. Donc 2, 6 et vous coupez à 8. Voilà, c'est tout. Et orange, matos. Ça, c'est vos chutes. Pour le petit truc comme ça, moi, je ne garde pas. Sauf si vous voulez faire un passant. Ça, c'est grande chute. Regarde, pour faire des empassements photo ou autre chose. Donc, je vais faire la couverture tout de suite. On va d'abord monter les pages. Donc, les pages, c'est comme d'habitude. Hop. C'est une reliure en U. Hein. Il est très très bien ce papier. Il est souple, il ne déchire pas. Enfin, pour le moment. Ça, c'est ma tranche. Alors, j'étais chez Action l'autre jour. Ils sont en rupture de stock de colle transparente. J'étais trop embêtée parce que j'avais des encours et j'ai pas pu les terminer. C'est sûr que si je repars le pot, j'espère qu'ils en auront demain. Je ferai un saut demain après-midi. Mercredi, comme je suis sur Nîmes. Hop, et je colle au milieu, tant qu'à faire. Faites-vous un petit repère hein, si vous n'êtes pas certaine de votre geste. Voilà, ça c'est la tranche. Ça c'est pas la tranche, c'est la reliure. Voilà, on va laisser coller. Sécher tranquille avec les pages. Hop, on va mettre ça de côté. On va prendre la couverture. On va faire la même reliure que l'on fait d'habitude, mais il y aura un petit changement. Donc on va recouvrir tout ça. Le papier il est là. Je crois que j'en ai notre bloc là-bas. Là-bas. Voilà, j'en prends 2 feuilles.
Alors, je vous dis, prenez les feuilles que vous avez. Moi, je prends celle-ci parce que je n'en ai plus. J'ai des noirs, des crafts, des bleus, du vert, du rouge. Mais du beige, j'en ai plus. Je voulais pas faire blanc parce que je trouve que blanc, c'était trop... Comme c'est pour un album, pour un petit tout. Et puis, dans ce déco, il y a beaucoup de beige. Il y a beaucoup de choses en tonalité un peu crème, un peu crème, un peu neige, un peu beige, pardon. Allez, je recouvre mes deux tranches, mes deux couvertures, comme d'habitude, et je reviens vers vous. Tac. Voilà, donc j'ai recouvert mes deux couvertures, tout simplement. Donc, faut attention, sur ce papier, il y a un côté qui est un petit peu en relief, et l'autre côté plus lisse. Donc, pour la tranche, je mets ça de côté. Alors, pour la tranche, c'est pareil, on va prendre un petit bout de papier beige. Je sais pas s'il me reste petit bout dans les chutes. Pourquoi ça passer mes chutes? Ah là, vraiment dans les chutes. Il devrait y en avoir assez. Hop. Allez, c'est pareil, toute d'habitude. Je colle côté lisse. Hop, comme ça, au milieu. Je marque mes plis tout autour. Pour marquer d'un côté ou de l'autre, hein, c'est comme vous voulez. Vous pouvez marquer aussi comme ça pour coller le bas. Ça vous fait un repère si vous voulez. Oh, faut-il partir droit? J'étais de travers. Voilà. Donc, en haut, je rabats. En bas, pareil. Marquez bien vos plis. Et je colle tout simplement. Comme d'habitude. Petite chute. Hop. Pour éviter les bavures. Pareil, de l'autre côté.
Voilà. Alors après, tout l'intérêt de la marquer ici et ici, comme ça je vois ce que je fais. Donc vous allez prendre un morceau d'acétate. Donc la marque que vous possédez, pas la peine de courir à bureau, on va aller en chercher un morceau. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Donc il me faut un petit bout. Hop. Donc je coupe un morceau. Hop, faut que je le retrouve. Donc je vais garder. Est-ce que j'ai assez dans la hauteur ou pas? Ouais, ça devrait être pas mal. Ouais, on va faire comme ça. Donc mon massicot est passé où? Il est là-bas. Hop, donc je prends un morceau de la largeur de ma tranche. Donc j'avais fait combien? Je ne sais plus si j'avais fait 6 ou 7. Je perds la boulette. J'avais fait 6 cm. Donc prenez un morceau de 6 cm sur 21. Donc 6 sur 21, ça devrait être suffisant. On sera après. Donc 6 cm. Ça c'est pareil, ça se coupe très très bien au massicot. Pas besoin de sortir le cutter. 6. Sur 21, normalement les 21, ils y sont. Un petit peu plus peut-être, ouais. Une chouïa de plus. Voilà. Donc 6 sur 21. Tâchez de nettoyer un peu. Voilà. On va prendre du scotch double face. Alors du double face qui est molletonné, j'en ai ici. Le gros inconvénient, c'est qu'il est très très large. Donc pour faire ça, moi je fais comme ça. Je m'étale le morceau sur la table. Je prends mon cutter. Donc j'appuie pas trop évidemment. Et avec le cutter dans l'autre sens, je le coupe en deux dans la hauteur. Voilà, normalement, si ça n'a pas trop collé à la table, ça devrait suffire. Après, si vous en avez du fin, tant mieux parce que c'est pas évident à décoller. Vous voyez, après ça se colle à la table. Voilà, mais bon, normalement, ça devrait être pas mal. Hop, vous en collez un petit morceau. On comprend ce qui dépasse, bien sûr, de chaque côté de votre pli. Alors, je vois absolument rien. On va faire ça comme ça. Hop. On va prendre le papier. Je crois que j'ai dépassé un petit peu. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre petit bout. Le problème c'est ça, hein, c'est que ça se... ça s'allonge et ça se décolle. Mais à la fin, c'est efficace. C'est le but de rechercher quand même. Hein, par rapport à mon pli, juste avant le marquage du pli. Allez les doigts.
temps de couper le surplus. Alors la poubelle. Hop, à côté pareil. Bon, c'est sûr quand vous avez des petits bouts, hein, c'est plus facile. Là je me complique un peu la tâche, mais je n'ai rien d'autre. Voyez-vous? Voilà. On va faire pareil pour en haut. On va prendre un petit morceau. Tac, on le coupe en deux. Et je vais en mettre en haut et en bas. Alors on va faire couper, j'en ai un petit peu trop. Tac. Peut-être qu'avec un morceau j'en aurai assez peut-être. Un vent de fou c'est ici. Depuis 2 jours, c'est terrible. Hop, ah. Tac. Et je coupe le surplus. C'est tout. Enlever ça avant que ça colle ma table. Mes doigts pour mes ciseaux. Voilà, donc on va le mettre en place délicatement. Et le but étant d'y mettre des petits séquins ou des petites paillettes, ce que vous avez. Alors je les ouvre devant vous, je ne les avais pas ouverts encore. On va les découvrir ensemble. Hop. Tac. Alors on a du blanc. Ça c'est joli, blanc paille, blanc un petit peu irisé. On a des petits cœurs rouges, ça je les utiliserai pas. Des petits papillons rouges non plus. Des petites fleurs roses non plus. Des petits carrés bleus non plus. Un petit peu de doré. Ok. D'argenté, petites fleurs argentées, c'est plus joli. Je crois pas qu'il y ait du doré dans le... On va mettre un petit peu d'argenté. Ça fera pareil. Alors on a du blanc, argenté. Et on va y mettre un peu de vert peut-être. Un peu de vert. C'est pas beau ce vert. On va mettre du blanc et de l'argenté. Et je crois que dans le bureau là-bas, je dois avoir quelques paillettes. Je vais les chercher, je reviens. Hop. Voilà, j'ai trouvé des étoiles. Donc on va en mettre un petit peu. Petites fleurs. On va essayer de bien les mettre au milieu. On les étalera après par la suite. Qu'elles se collent pas sur le scotch. C'est pas le but. Voilà, un petit peu d'étoiles. Délicat à faire, hein.
Donc ça c'est collé sur le scotch là. Et on va mettre de sélection un petit peu de flocons de hop hop. Elles sont plus épaisses celles-ci. Hein. Voilà, je regrette que j'ai pas un peu de couleur, mais bon. Je voulais un rouge un peu plus rouille. Ces petits cœurs, je vais en mettre un petit peu quand même. Rouge, c'est un petit peu Noël quand même, c'est dommage, je ne vais pas en mettre. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, j'ai fait mon boogie boulga. Ça, je vais bien le mettre au milieu. S'étaler un peu. Voilà. Bon, alors maintenant, ouf, prenez un grand souffle. On va déjà enlever celui-là. On va prendre. Péter les ongles. On va prendre le petit film transparent. J'essaie de nettoyer un peu. Oh, déjà. Alors après, évidemment, il y aura un cadre, hein, vous inquiétez pas. Hein, parce qu'on voit à travers, c'est pas joli. Hein. On va y mettre un cadre tout autour après. Voilà. Après, on va tâcher d'enlever le haut. Hop, le bas. Et le dernier côté. Voilà. Voilà, le but, c'est que ça boulague, comme on dit chez moi. Ah, il a failli faire un joli cadre quand même. Voilà, j'ai pas être partout. C'est pas grave. On va y faire un cadre. On est bien que ça colle bien. Pas de fuite. Voilà. Ici, une fois collé sur la tranche, ça va faire une jolie tranche. Ici, on mettra un encadrement, évidemment. On va laisser ça comme ça. Donc, je reprends mes deux cartonnettes. Je vais en coller une à droite, une à gauche, comme pour n'importe quel album. Voilà, délicatement. Hop. Hop, je colle ça le long du pli. Je vérifie quand même. Hein.
Ouais, j'étais un petit peu loin. Voilà. J'ai un petit bout de plastique qui dépasse, je le couperai tout à l'heure. Pour que ça gêne l'articulation de la couverture. Voilà, pareil de l'autre côté. Hop. Et ça fait un petit tableau avec une tranche shaker. C'est rigolo, c'est original. Voilà. Ça baffe partout. Pareil, je vérifie que je sois bien à la limite. Voilà, j'ai petit bout de rhodoïde, ou je sais pas comment vous appelez ça, qui dépasse, on va le couper. Pas que ça gêne. L'articulation de la couverture. Voilà, donc ça c'est la première étape. Je pense que ça sera pas mal. Il faut que ce soit décoré. On va faire un cadre pour mettre ça. Donc ça c'est pareil, vous prenez des morceaux de papier. On va prendre un papier déco dans la collection ici. Le problème c'est que ça fait 20 cm, j'aurais peut-être pas assez. Quelle couleur on a dans les beiges? Est-ce que j'ai du rouge là-dedans? Parce que j'en ai beaucoup mangé du rouge ces derniers temps. Là j'en ai pas. Je vais regarder dans l'autre, celui qui est tout neuf. Hop, c'est tout neuf. Est-ce que j'ai du rouge? J'ai pas de rouge. Je dois en avoir dessous. Il doit me rester des calendriers en feuille A4. Je dois en avoir dessous. Exact. Non, c'est pas ça que je cherche. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, j'en ai comme ça. On va prendre celui-là. Il y en a même deux. Impec. Donc en hauteur, on a 21. Tâchez de faire un cadre correct. Donc on a 21 sur 6. Donc on va prendre 6. Pendant que je fasse des plis peut-être. 6, 7, 8. On va faire ça. On va couper à 8. Alors on va faire un pli à 1. C'est pas évident pour plier à 1 cm là-dessus. Vous faites un pli à 1. Et un pli à 7. Comme ça, on renforce les bordures. Et je coupe à 8. Donc, je plie à 1, à 7, et je coupe, et je coupe à 8. Voilà, ça je mets de côté. Et je fais pareil dans l'autre sens. Voilà, un petit bouffe de papier. Comme pareil. Je fais un pli. Oh, cacaboudin. À 1 cm.
Alors 21 plus 1, ça fait 22, donc je plie à 22. Et je coupe à 23. Donc ça fait un morceau de 6, 7, 8 sur 23. Tâchez d'enlever ce scrambouillard là. Ah, j'ai fait une connerie. J'ai oublié de vider l'intérieur. Alors on va y vider. Donc à partir des plis, vous comptez 1 cm. Est-ce que j'ai mon centimètre là? Oui. On n'a pas évidé pour faire un cadre. Donc vous comptez 1 cm. Vous avez les plis. Ici. En bas. De 1 cm. C'est pour renforcer le cadre. Ici. Ici. Hop. Et à partir de ces plis, on va faire un repère à 1 cm de chaque côté. Donc 1 ici, ici, c'est rien du tout ça. Je prends le matériel qui fonctionne pas, alors ça va pas le faire. Donc j'ai dit 1 cm ici, 1 cm là, je fais marque pareille en bas, 1, je trace, trop court, hop, on va tracer et vider entre les traits, ici, ici, pareil en haut et en bas. J'espère que vous me suivez toujours. Bon, je fais des tiers normalement. Tac. Je vais le mettre droite. Pareil en bas. Pardon. 1 cm à partir du pli, bien sûr. Hein. Voilà, c'est pareil. Et tout ce qui est au milieu, on coupe. On prend le cutter, vous prenez votre massicot. Si votre lame coupe très très bien, parce que là, c'est la précision comme ça. Hein. De temps en temps, la lame, pas terrible. Et c'est pareil, on va les couper. Voilà, hop, ça j'en récupère. Je mets un pelle. Aïe, la terre est basse. Et je coupe. Alors attention parce que là, c'est pas la gnognotte. Voilà, pareil de l'autre côté. Ici. Voilà, donc ici je vais gommer. Ça boulegue un peu, désolé. Et pareil en bas. Au moment, on devrait être pas mal.
Vous voyez, ça va tout seul. Alors, attention quand vous gommez, parce que là, faut pas déchirer. Voilà, et mon but, je prends le petit ciseau. Je paye quand même l'angle. Ça, c'est le problème, vous voyez, quand vous coupez du scotch double face, le ciseau après, il est foutu. Bon, ça va que j'en ai un autre en réserve. J'en ai toujours un de côté. Et ça pègue. Il n'y a rien à faire. Voilà. Hop, on met tout ça. Et on va attacher. Vérifier quand même. Ça camoufle bien tout. Hein. Au moment, ça doit être pas mal. Alors, on va coller tout le long sur l'arrière pour renforcer. C'est pareil, vous mettez très peu de colle. C'est pas la peine de... C'est là ou la blanche ou ce que vous avez. Hein. Hop, ça suffit. Voici pour renforcer. Quand il fait marin, il n'y a rien à faire, ça colle pas. On a le vent, la pluie, le marin, le sable, merc. L'horreur. Et en bas. Allez, le temps que ça colle, et je reviens. Voilà, donc ça a séché, j'ai eu le temps de boire un verre d'eau. Maintenant, on va coller. Alors, pareil, pour coller, il faut être généreux en colle, mais pas trop, pour que ça dégueule de partout. Ça, je pencherai avec le petit papier avec mes doigts. Le doigt, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Le doigt, vous avez un petit pinceau. Voilà, je me suis. Et je reviens parce que sinon, je vais abîmer tout mon papier. Voilà, je passerai avec le produit à vaisselle après. Allez, on colle. Hop. Alors, vérifiez que ça ne gêne pas la tranche. Vous voyez, normalement, on va bien calculer quand même. Voilà. Et ça vous fait un joli shaker dans un joli cadre. Alors, ce genre de shaker, on peut le faire aussi avec ce qu'on appelle du carton mousse. Ça, c'est très très bien, c'est pas cher et on fait de super trucs avec. À voir dans un prochain tuto peut-être. Pardon. Voilà, donc vous laissez bien sécher. Oh, et ça gêne pas. Et ça fait tout son petit effet. Alors, je suis partie sur du rouge. Vous pouvez partir sur votre couleur. Hein. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de rouge dans le défaut. Du rouge un peu palichon. Tout est palichon là-dedans. On va tâcher de faire quelque chose avec ça.
Voilà. Donc je vous laisse sur ce, le temps que ça sèche bien. Je vous retrouve un peu plus tard dans la soirée ou carrément demain matin. Demain matin ou demain soir plutôt. Voilà. Merci pour vos super messages pour le petit marché de Noël. C'est pas un véritable marché de Noël, c'est pour ça qu'il n'y a pas de déco, de lumière, de choses comme ça. C'était en plein extérieur, entre les puces et la brocante. C'était très sympa. Ça n'a pas tellement marché parce que je pense que les gens ne connaissent pas. Hormis les passionnés de scrapbooking ou ceux qui découvrent et qui sont ravis, qui étaient enchantés de découvrir ce genre de choses. Les albums, j'en ai vendu 3. Les calendriers, j'en ai vendu quand même 12. Il y en avait quand même une vingtaine. J'en ai encore 3 à la maison. Plus celui-là, les deux athées, j'en ai encore 7 ou 8 à la maison que je vendrai en dehors du marché. Et voilà, c'est tout. Bonne soirée, bon appétit si vous passez à table. Et merci de me suivre. À bientôt, au revoir.